Salut à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cette figurine et aujourd'hui on va changer de licence. Donc aujourd'hui je ne vais pas vous déballer du Dragon Ball, on va continuer sur la lancée pour déballer du Final Fantasy VII. Donc sur la chaîne je vous ai déjà présenté le Cloud, je vous ai présenté le Barret et aujourd'hui je vais vous présenter la belle Tifa. Donc cette figurine ça fait partie de la gamme Play Arts. Là, il est sorti le 28 mars 2024 au Japon. Donc tout de suite, on fait le tour de la boîte. Allez, à tout de suite. Donc, on se retrouve avec la boîte. Donc, je vais vous présenter la boîte. Donc ici, on retrouve un petit logo de Square Enix. Donc là, ça nous représente la belle Tifa. Donc le nom de la licence, Final Fantasy VII Remake. Donc ici la gamme c'est des Play Arts Key. Ici on retrouve Tika Lockhart, donc son nom et son prénom. Le petit stickers, donc le petit hologramme de... attendez, c'est l'hologramme de Square Enix. Sur le côté, donc on retrouve un côté tout bleu marqué Final Fantasy VII ici Remake, Play Arts et le nom de la gamme. Ici on retrouve plusieurs poses différentes de notre figurine. Les inscriptions en japonais. Sur l'autre face, c'est exactement la même. Donc, on retrouve Final Fantasy VII, le nom de la gamme, le prénom et le nom. Au-dessus, on retrouve pareil. Ici, la licence. Ici, une petite étiquette, attention. Et en dessous, on retrouve le petit logo de Square Enix. Et bien sûr, on ouvre, car on a l'habitude, ces boîtes-là, c'est des boîtes vitrines. Donc, on ouvre ça. Donc, ici, on retrouve un résumé sur l'histoire de Tifa. Donc, je vous le mets là. Et ici, je vous mettrai un petit, une petite traduction si ça vous intéresse. Donc, la boîte, on retrouve la figurine ici en vitrine. Les visages. Et ça, donc, on ferme. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une boîte vitrine. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Donc, on ouvre ici en haut. On déballe comme ça. Comme ça. On la sort en faisant attention. Donc, voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc, comme on peut le voir, il y a un étage où on a la figurine. Et attendez que je vous montre. Hop. Normalement, on ouvre comme ceci. Donc ici on ouvre. Ici on ouvre. Donc comme je vous disais, il y a l'étage ici. Donc avec la figurine. Hop, je ne vais pas faire tomber. Et ici, il y a le deuxième étage. Donc avec les socles, le support et tout. Donc on se déballe tout ça. Et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de pièces. Donc il y a pour le socle, pour les supports, donc il y a une grosse pince pour lui faire des poses et une petite. Donc ça, c'est les supports qu'on peut trouver dans la boîte. Il y a ici la tige, donc pour venir mettre les pinces. Et de l'autre côté, c'est pour le poser dans un des trous sur le plateau. Donc vous voyez, tout ça, ça fait partie des supports. Donc déjà les supports, il y a 1, 2, 3 et 4 pièces avec les pinces. Donc ça, on va les mettre de côté. Et pour les pièces de la figurine, donc on a ici, comme vous pouvez le voir, notre figurine Tifa. On a deux différentes coiffures à lui mettre dessus. Un deuxième visage différent, mais je ne sais pas du tout ce qui change comparé à l'autre. On verra ça tout à l'heure. Et il y a 3 paires de mains différentes. Donc 4 paires avec les mains qu'elle a déjà sur elle. Donc on va se décortiquer déjà la figurine complète. Et on verra toutes les pièces après séparément. Donc alors, on y va sur la Tifa. Alors, on part de la tête. Donc le visage, franchement, magnifique. On retrouve bien notre belle Tifa. Le regard, regardez-moi ça. Les lèvres et tout, le nez, franchement, ça a vraiment bien été travaillé. Les mèches de cheveux qui lui retombent bien devant le visage.
Franchement, c'est très beau. Les cheveux longs, donc, vous voyez, bien travaillé. Regardez ça, c'est bien sculpté. Ils ont bien fait ça. Sa queue de cheval, on a bien l'habitude de retrouver son nœud tout en bas. Elle n'a pas son nœud ici, comme on fait quand les filles font des queues de cheval. Elle a vraiment le nœud tout en bas. On retrouve bien ça dans l'épisode. Ah là, j'avais pas fait attention. Vous voyez, elle est, je sais pas si c'est crade ou si c'est... Oh, apparemment, ça n'a pas l'air de s'en aller. Donc on verra, bon, je verrai ça tout à l'heure à la fin de la vidéo. Donc alors, donc la peau, on retrouve un beige normal. Les yeux, regardez les yeux bien marrons. Vous voyez là de près, franchement, elle est vraiment très très belle. Ensuite, on retrouve son t-shirt blanc, donc son débardeur, avec un autre t-shirt noir juste en dessous. Donc le t-shirt blanc, il y a des petites nuances de noir dessus. Franchement, très joli. Ici à l'arrière, c'est pareil, vous voyez. Le t-shirt avec les petits plis là, juste en dessous. Donc sa poitrine, on retrouve bien la poitrine généreuse de Tifa. Ensuite, ses bretelles, donc les bretelles qui lui font tenir sa ceinture. Donc c'est pareil, on dirait imitation cuir. Franchement, les bretelles sont vraiment bien travaillées. Vous voyez, il y a bien les petites boucles qui vont jusqu'ici. Franchement, les petits détails dessus, c'est vraiment très très beau. Ici, pareil, vous voyez, on retrouve des côtés chromés avec les bretelles noires. Franchement, magnifique. Donc, comme je vous disais, ça vient lui faire tenir la ceinture et sa jupe. Donc, la petite jupe noire qu'on a l'habitude de voir. Ici, on a bien des petits médaillons. Vous voyez, franchement, les petits détails dessus, c'est nickel. Là, petit crochet sur le côté. De l'autre sens, c'est pareil. On retrouve un petit crochet. Une genre de poche ici. À l'arrière, donc c'est pareil. Ici, on retrouve bien des genres de petites bretelles qui tombent. Franchement, c'est vraiment magnifique. Petite poche ici sur les côtés. Ses bras, donc ses bras ici, le bras de ce côté-là, c'est tout simple. Donc un noir simple. Ici, petit détail sur le poignet. On dirait une petite genre de matériau. Ses gants, on retrouve des parties effet métal qu'elle a sur ses poings. De l'autre côté, c'est pareil, mais c'est un petit peu plus travaillé. Donc, on retrouve bien le rouge ici, avec une petite, on va dire, une petite protection sur son avant-bras. Franchement, c'est très joli. Sa main, donc c'est pareil de l'autre côté. On retrouve ici des petits points, des petits effets métal quand elle se bat, puisque Tifa se bat à main nue. Ensuite, on descend. Donc ici, on retrouve couleur chair, donc la peau. Ici, on va dire qu'on retrouve ses bas blancs. Donc franchement, pareil, bien, c'est un noir simple, un noir, comment? C'est pas un noir brillant, c'est un noir mat. Ici, ses chaussures, hein, franchement, ces chaussures, j'adore. Regardez les baskets. Franchement, je kiffe ces chaussures. Vous voyez, là, ça tourne. Donc les lacets sont tenus par le haut. Vous voyez, si je tourne le haut, les lacets tournent avec. Ils ne sont pas sur ces chaussures, ils sont sur le haut. Et ils ont bien pensé, c'est justement pour pouvoir faire bouger son pied comme on veut. Comme ça, les lacets ne gênent pas, ils risquent pas de casser. Donc, de l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, franchement, les baskets sont vraiment très très jolies. J'adore. Ensuite, les articulations. Donc, tant qu'on est en bas. Donc, ici, il y a une articulation là, donc sur les pieds. Vous voyez, sur les doigts de pied. L'articulation ici aussi, donc à la cheville. Articulation au genou. Vous voyez, on peut le plier en deux. Il y a deux articulations. Il y en a une autre au poignet, au coude. Donc, de l'autre côté, c'est pareil. Le coude, le poignet. Donc, la tête qui est articulée aussi. Donc, voilà ce qu'on peut dire, c'est notre petite Tifa. Donc, comme je vous disais, alors, il y a cette tête-là et il y a le second visage qui est juste ici. Alors, franchement, regardez de près. Dites-moi la différence. Mais moi, franchement, je ne vois pas du tout de différence. Même ici, elle a une boucle d'oreille. De l'autre côté, elle en a une aussi. Vous voyez, je ne sais pas si on voit une différence. Pour moi, il n'y en a pas. Après, j'ai peut-être loupé quelque chose.
Et pour moi, c'est exactement les deux mêmes visages. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous voyez, vous les avez pile poil. Pour moi, c'est les deux mêmes visages. Ensuite, pour changer, si on veut, genre, parce que je vous ai dit qu'il y a donc plusieurs mèches de cheveux. Donc, vous voyez, il y a ces cheveux-là qui sont droits et celles-là qui partent en arrière. Donc, pour le changer, on prend la tête de Tifa. Voilà, on lui tire, hop, juste devant. Donc, ici, vous voyez, on peut lui enlever le visage. Donc, on a juste à appuyer dessus, le visage s'en va. Donc, on va essayer justement de lui mettre l'autre. Donc là, regardez, les deux visages, je les ai justement dans mes mains. Voilà. Donc, j'ai les deux visages en plus sans les cheveux. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose sur ces deux visages? Dites-moi la différence que vous voyez. Franchement, moi, j'ai beau regarder. Ah, peut-être la bouche. Regardez la bouche. Ici, sur ma gauche, donc celui-là, la bouche rigole. Et l'autre, la bouche s'en va de l'autre sens. Oui, il n'y a que la bouche, en fait, qui change. Ok. Donc, vous voyez, je n'avais pas vu. Donc, alors, comme je vous disais, pour changer de cheveux, alors, on a enlevé la tête à Tifa. Donc, ici, à mon avis, on doit lui... Attendez, parce que là, vous voyez, ici, il y a le peps pour venir emboîter. Donc, à mon avis, vous devez tirer dessus, je pense. Bon, j'ai pas envie de la péter, parce que ça me ferait chier. Voilà, je vous dis, si je la pète, ça va m'emmerder. Et je voudrais bien essayer de changer de visage pour voir si on peut... comment on peut faire. Mais j'ai pas l'impression que ça veuille venir. Et j'ai peur de la casser. Attendez, je vais réessayer un peu. Et j'ai vraiment peur de la casser. Ah, ça perd, mais ça perd dur. Alors, comme vous voyez, celle-là, elle va droite. Celle-là, elle va, hop, en arrière. Et celle-ci, elle vole un peu en arrière aussi. Donc, on peut en changer. Et on peut lui mettre celle-là si on veut. Hein. Donc, on va emboîter celle-là dedans. Donc, vous voyez, ici, on a la boule. On a le trou ici. Et on vient l'emboîter ici. Si c'est aussi dur de l'emboîter que j'ai fait pour l'enlever, mon Dieu, ça va être costaud. Bon, j'arrive pas. On va essayer de remettre l'autre. Parce que c'est tellement dur à emboîter que j'ai peur de les péter. Alors, est-ce que celle-là, je vais réussir à la remettre? Alors, ça va être la bonne question. Est-ce qu'elle va réussir à... Voilà. Donc, j'ai entendu le clips. Donc, elle est re-rentrée. Donc, ici, donc on va venir remettre le visage de la Tifa. Hop. Et de l'autre, juste devant. Donc, on vient lui remettre ses mèches. Donc voilà pour ceux qui seraient intéressés de savoir comment... attendez, ah non, faut lui mettre ses mèches avant. Ouais, donc il faut mettre ses mèches avant, vous voyez, hop, parce qu'il y a même le petit clip ici. Donc si vous mettez pas les mèches sur sa tête avant, vous ne pourrez plus les remettre après. Et ici, vous voyez, vous venez le rentrer là, juste dedans. Et vous venez clipser tout ça. Donc voilà, comme ça, tout ça, c'est remis. Donc, on a vu les cheveux, les mains. Donc, les mains, il y a plusieurs positions. Donc, ici, c'est des mains ouvertes. Ici, les mains fermées. Et ici, des mains, on va dire une main ouverte, une main entrouverte et une main grande ouverte. Donc, tout de suite, les amis, donc, on va la poser. Et on va voir combien... Bah, déjà, on va voir si elle tient debout toute seule. Donc, on la pose. Et on voit ça tout de suite. Alors, les amis, moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Ouais, regardez. Vous n'avez pas besoin de... Bah, du moins, si vous voulez vraiment les exposer en action, tout ça, vous avez quand même besoin du socle. Mais, disons que si vous voulez, vous pouvez la faire tenir debout toute seule. Mais c'est pas conseillé de la faire tenir toute seule. Hein. Si vous la mettez en vitrine, il faut mieux mettre le socle. Vous voyez, vous mettez ce socle-là avec la barre
et la petite pince juste derrière. Vous voyez, vous mettez la petite pince ici, juste au niveau de son ventre, et je pense que ça ne gênera pas. De toute façon, ces figurines-là sont vraiment faites pour être exposées justement avec leur socle. Donc, maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur, elle fait 25 cm en hauteur. En largeur, donc bien sûr, on la prend en position normale, hein, pas bras écartés, tout ça. C'est vraiment pour vous donner un avis sur les mesures. Donc, en largeur, elle mesure 8 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre sa queue de cheval avec la tête. Donc, en profondeur, elle nous fait du 5 cm en profondeur. Donc, vous voyez, ça nous fait quand même... Bah, de toute façon, c'est les tailles des Play-Arts. Hein. Ils sont quasiment tous identiques selon le personnage qu'on présente. Donc tout de suite les amis, on se retrouve par la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé la Tifa de la licence Final Fantasy VII Remake, qui est sortie le 28 mars 2024 au Japon. Maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner pour voir tous les unboxings qu'il y a sur la chaîne, du Dragon Ball, du Final Fantasy VII. Mais moi déjà, mes licences de cœur, c'est Dragon Ball et Final Fantasy VII. Sur ce, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Maintenant, je vais vous laisser avec le box à 360 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.